Les vents du Sahel ont changé. Ce ne sont plus des murmures de soumission, mais une bourrasque implacable, pleine de défis. Au centre de cette tempête se tient Ibrahim Traoré, l'improbable président du Burkina Faso, une nation renaissant des cendres de son passé. À travers sa vision, il ne parle pas le langage de la diplomatie traditionnelle, mais celui de la lutte pour la souveraineté. Pour Traoré, la liberté n'est pas un cadeau, ni une discipline, forgée dans la guerre de survie. Le Burkina Faso n'est plus une nation de passage, mais une voix affirmée sur la scène mondiale. Cependant, quelle sera la suite de cette révolution ? Dans un contexte de défis géopolitiques croissants, Ibrahim Traoré a pris le pouvoir dans un Burkina Faso en crise, un pays qui lutte pour sa souveraineté contre les influences extérieures et l'instabilité intérieure. Sa promesse est claire: redonner au peuple burkinabé le contrôle sur son destin. Mais cette promesse ne vient pas sans risque. Chaque décision, chaque mouvement peut être perçu comme une menace par ceux qui souhaitent maintenir l'ordre établi. Pour Traoré, la souveraineté n'est pas un simple mot, mais une nécessité vitale pour l'avenir de la nation. C'est dans ce contexte de tensions croissantes, avec des enjeux nationaux et internationaux, qu'il doit naviguer. La communauté internationale regarde de près, oscillant entre scepticisme et soutien discret. Et au sein du pays, une question persiste. Jusqu'où Traoré pourra-t-il aller avant que la pression extérieure ne devienne insoutenable ? Le défi qu'il affronte est immense, et les enjeux sont élevés, car son succès ou son échec pourrait bien redéfinir le paysage politique du Sahel. Lorsque Ibrahim Traoré a pris les rênes du Burkina Faso en 2022, le monde est resté largement indifférent. Peu de médias ont couvert l'événement, certains le qualifiant simplement de populiste militaire, un autre nom parmi les nombreux chefs militaires du continent africain. Mais ceux qui ont pris le temps d'écouter ont entendu un message différent dans ses paroles. Traoré ne parlait pas de pouvoir pour le pouvoir, mais d'une vision pour un Burkina Faso libre, indépendant et souverain. Ce changement radical s'inscrit dans un contexte plus large. Le Sahel, une région déjà en proie à l'instabilité, vit un moment critique. Les empires coloniaux ont laissé un héritage lourd de dépendance et de division. Et les peuples du Sahel ont longtemps été pris au piège de systèmes politiques et économiques imposés de l'extérieur. L'arrivée de Traoré à la présidence s'inscrit dans un mouvement de rupture avec ces chaînes invisibles. Sa prise de pouvoir ne fait pas seulement écho à un sentiment nationaliste grandissant au Burkina Faso, mais elle s'inscrit aussi dans une tendance plus vaste à travers l'Afrique. Les vents du Sahel, qui ont autrefois porté la soumission et la peur, commencent à souffler différemment. Ibrahim Traoré représente cette nouvelle génération de dirigeants qui refusent de se soumettre aux anciens pouvoirs impérialistes. Mais ce combat pour l'indépendance est loin d'être simple. Alors que le Burkina Faso commence à se reconstruire, les défis sont multiples. La lutte contre le terrorisme, l'ingérence étrangère et les divisions internes représentent des obstacles de taille. Mais au fond de lui, Traoré s'est convaincu que c'est dans cette lutte qu'une véritable souveraineté peut naître. Le monde va-t-il lui donner l'espace pour mener à bien cette mission ? Ou cherchera-t-il à l'étouffer avant qu'il ne puisse véritablement s'épanouir ? Ibrahim Traoré n'est pas un homme qui se laisse facilement influencer par les conventions ou les attentes extérieures. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a su qu'il allait devoir prendre des décisions radicales pour remettre le Burkina Faso sur la voie de l'indépendance. Mais son leadership n'est pas seulement motivé par la volonté de changer les choses. Il est aussi le résultat d'une profonde compréhension des erreurs du passé. Il s'inspire des figures historiques de l'Afrique, telles que Thomas Sankara, un autre enfant du Burkina Faso, qui a tenté de libérer son pays des griffes du colonialisme, mais qui a été trahi. Traoré se distingue par sa capacité à incarner une vision claire, la souveraineté à tout prix. Dès ses premiers mois au pouvoir, il a initié des réformes qui ont déstabilisé les anciennes structures. Le pays a pris des mesures
pour se détacher des influences étrangères, notamment en mettant fin à certains accords militaires et en reconsidérant les partenariats économiques. Ce choix a suscité des réactions mitigées entre soutien national et condamnation internationale. Mais Traoré ne fléchit pas. Son approche est ferme et résolue, malgré les défis énormes auxquels il fait face. L'économie du Burkina Faso, encore dépendante de l'extérieur, se transforme lentement. Mais ce processus n'est pas sans obstacle. Les attaques terroristes se multiplient et la pression extérieure s'intensifie. Les opposants à son régime trouvent d'abord des moyens de s'organiser et de perturber le fragile équilibre qu'il tente de maintenir. Pour Traoré, chaque défi est une opportunité pour renforcer la souveraineté nationale et affirmer son autorité. Lorsque Ibrahim Traoré prend le pouvoir en 2022, il hérite d'un Burkina Faso plongé dans une crise multidimensionnelle. Le pays est en guerre contre les groupes djihadistes dans le nord et l'est, une insécurité grandissante qui menace l'intégrité de l'État. Les attaques ciblées contre les forces armées et les civils créent un climat de peur et de division. Pourtant, au moment où d'autres nations pourraient se soumettre à cette terreur, Traoré refuse de céder. Dès son arrivée, il prend des mesures décisives. Les bases militaires étrangères sont fermées et les accords de coopération militaire révisés. Ces actions envoient un signal fort. Le Burkina Faso veut reconquérir son indépendance. Cependant, cette rupture avec les anciens partenaires internationaux ne se fait pas sans conséquences. Les diplomates occidentaux, les investisseurs et les gouvernements voisins commencent à exprimer leurs préoccupations quant à la direction du pays. Les sanctions et les pressions économiques s'intensifient, mais Traoré persiste, estimant que seul le contrôle des ressources et des décisions permettra de garantir la sécurité du pays à long terme. Simultanément, le climat intérieur devient de plus en plus tendu. À l'intérieur, des voix s'élèvent contre la centralisation du pouvoir et la répression croissante des opposants. Les accusations de corruption et de mauvaise gestion circulent, alimentées par des rumeurs et des campagnes de désinformation, souvent soutenues par des intérêts étrangers. Mais Traoré, fidèle à son principe de souveraineté, répond fermement « Nous devons défendre notre indépendance avant tout ». Pour lui, chaque affrontement, qu'il soit militaire, diplomatique ou économique, est une bataille pour le Burkina Faso. Les mois passent et la situation se dégrade dans certaines régions du pays. L'économie du Burkina Faso souffre. Les prix des denrées alimentaires augmentent et la crise des réfugiés internes s'aggrave. Mais malgré ces défis, un élément commence à émerger. La population commence à soutenir davantage son président. Bien que les conditions de vie restent difficiles, beaucoup perçoivent les réformes comme une tentative de libération du joug extérieur. Le discours de Traoré sur la souveraineté devient un symbole de résistance. Le clou de ce processus survient lorsqu'une série de représailles et d'embuscades frappe plusieurs villes du pays. Ces attaques, bien qu'elles ne soient pas officiellement revendiquées, semblent viser les points stratégiques du gouvernement, comme les infrastructures militaires et les centres de communication. À l'intérieur du gouvernement, les conseillers de Traoré débattent sans relâche. Certains préconisent une approche plus modérée, arguant qu'une escalade pourrait fragiliser encore davantage l'État. Mais pour Traoré, la réponse est claire. La seule manière de protéger la nation est d'intensifier la vigilance et de renforcer la sécurité intérieure. Dans le même temps, à l'international, les analystes commencent à se pencher sur la situation au Burkina Faso. Tandis que certains y voient une dérive autoritaire, d'autres reconnaissent la difficulté du défi auquel Traoré fait face. Son objectif est de libérer son pays des influences extérieures, tout en maintenant la stabilité intérieure. L'histoire du Burkina Faso dans les années à venir sera marquée par ce défi. Comment préserver l'indépendance tout en naviguant dans un monde de plus en plus complexe et hostile. Le combat pour la souveraineté que mène Ibrahim Traoré ne se limite pas aux discours ou aux promesses. Au cœur de son programme, des mesures concrètes ont été prises pour rétablir l'indépendance économique et politique du Burkina Faso.
Ces mesures ont été accompagnées de chiffres révélateurs, chacun d'eux illustrant l'ampleur du défi auquel le pays fait face. Tout d'abord, la fermeture des bases militaires étrangères a été un geste fort. Selon les rapports de défense, environ 1500 soldats étrangers ont été retirés du pays, réduisant ainsi la présence militaire extérieure d'environ 35%. Cette décision a suscité une forte réaction au niveau international, mais elle a été largement saluée à l'intérieur du Burkina Faso comme un symbole de la reconquête de la souveraineté. Cependant, cette action a également entraîné des répercussions économiques immédiates. La suspension de certaines aides militaires a fait chuter les investissements étrangers dans le secteur de la défense de près de 20% en 2023. En parallèle, le gouvernement de Traoré a mis en place un audit national des contrats économiques. Selon les premières évaluations, près de 40% des contrats liés aux ressources naturelles étaient jugés non favorables aux intérêts du pays, souvent obtenus par des accords opaques avec des entreprises multinationales. Cela a entraîné une révision des accords miniers, notamment dans l'exploitation de l'or et du lithium, deux ressources stratégiques pour l'économie burkinabé. Ces changements ont déjà permis une augmentation de 15% des recettes fiscales du gouvernement, en grande partie grâce à une meilleure gestion des ressources internes. Un autre domaine où les résultats sont visibles est la lutte contre le terrorisme. Bien que le pays soit toujours en proie à des attaques sporadiques, les forces armées burkinabées ont enregistré une diminution de 12% des attaques menées par les groupes djihadistes dans le nord et l'est du pays en 2023 par rapport à l'année précédente. Cette baisse est le résultat direct de la mise en place d'une stratégie de défense nationale renforcée, où les unités locales jouent un rôle clé dans la protection des communautés. Le secteur agricole, également central dans la politique de Traoré, a vu une amélioration notable. En 2023, la production de céréales a augmenté de 8%, une première depuis plusieurs années, en grande partie grâce à l'extension des projets d'irrigation et à l'augmentation des subventions pour les petits exploitants agricoles. Cette progression est d'autant plus importante qu'elle intervient dans un contexte de crise climatique croissante. Cependant, ces résultats ne sont pas suffisants pour garantir une transformation durable. Les défis demeurent immenses. Les tensions sociales restent palpables et la répression contre les opposants a conduit à une montée de la méfiance parmi certains segments de la population. Les progrès économiques, bien qu'encourageants, ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins immédiats de la population. La pauvreté reste un fléau, et malgré les améliorations, une large partie de la population vit encore sous le seuil de pauvreté. Pourtant, Ibrahim Traoré continue de maintenir sa ligne. Chaque sacrifice est nécessaire pour garantir un avenir souverain et indépendant pour le Burkina Faso. Le pays doit se renforcer de l'intérieur pour pouvoir résister aux pressions extérieures et aux forces de déstabilisation qui cherchent à maintenir son statut de dépendance. Ibrahim Traoré est loin d'être un dirigeant sans opposition. Si son projet de souveraineté a trouvé un écho favorable au sein d'une grande partie de la population, il n'est pas exempt de critiques, tant au niveau national qu'international. Deux arguments principaux émergent parmi ses détracteurs, et il est essentiel de les examiner pour comprendre l'ensemble du tableau politique. Le premier argument contre Traoré concerne ses méthodes de gouvernance. Ses détracteurs pointent une tendance inquiétante vers l'autoritarisme, l'intensification de la répression contre les opposants, le contrôle strict des médias et les accusations de corruption au sein du gouvernement alimentent les critiques internationales, notamment de la part des organisations de défense des droits de l'homme. Ces critiques considèrent que sous prétexte de souveraineté, Traoré prend des mesures qui, à long terme, risquent de compromettre les libertés civiles et la démocratie. De nombreux observateurs internationaux suggèrent que la lutte pour la souveraineté pourrait entraîner un durcissement du régime et une fermeture progressive de l'espace démocratique. Le second argument, largement porté par la communauté internationale, concerne l'impact économique de ces choix.
La rupture avec les anciens partenaires, la révision des contrats miniers et la fermeture des bases étrangères ont eu des conséquences immédiates sur l'économie du pays. Les investissements étrangers se sont taris et de nombreux projets de développement ont été suspendus en raison des sanctions économiques imposées par l'Union européenne et d'autres institutions financières internationales. Certains analystes avertissent que ces choix peuvent entraîner une perte de crédibilité sur la scène internationale, réduisant ainsi la capacité du Burkina Faso à attirer des investisseurs et à renforcer ses partenariats commerciaux. Cependant, ces critiques ne tiennent pas compte de la vision de Traoré. Sa position est claire. Il préfère prendre des mesures drastiques pour assurer l'indépendance de son pays, même si cela implique des sacrifices à court terme. Traoré estime que la souveraineté ne peut être obtenue qu'en se libérant des chaînes extérieures, même si cela signifie des sacrifices économiques et des restrictions politiques temporaires. Il défend l'idée que, à long terme, un Burkina Faso souverain sera plus résilient face aux défis mondiaux et saura mieux contrôler ses ressources et son avenir. Dans cette optique, la vision de Traoré se distingue de la réalité immédiate. Il met en avant le besoin urgent de protéger son pays des ingérences extérieures et des risques de déstabilisation. Ces décisions, bien que controversées, sont animées par une volonté de redonner au peuple burkinabé la maîtrise de son destin. Si certains les considèrent comme des dérives autoritaires, d'autres y voient des mesures nécessaires pour rompre avec un passé de dépendance et de soumission. Au milieu de la révolution menée par Ibrahim Traoré, une question clé se pose. Son approche de la souveraineté peut-elle réellement durer dans un environnement mondial de plus en plus hostile? Le gouvernement burkinabé, tout en consolidant son pouvoir intérieur, se heurte à des pressions externes qui pourraient, à terme, déstabiliser l'ensemble du pays. Cependant, un tournant se profile. Traoré a réussi à amorcer un pivot stratégique en forgeant des alliances inattendues avec d'autres pays du Sahel. Ce n'est pas seulement un jeu de pouvoir régional, mais aussi une tentative de créer un bloc solide face aux forces extérieures. Le Burkina Faso, malgré son isolement croissant sur la scène internationale, commence à reconstruire des ponts avec ses voisins. La construction d'un axe de résistance, bien que délicate, pourrait bien être la clé pour affirmer la place du pays dans un environnement géopolitique de plus en plus tendu. Ce changement de cap pourrait être ce qui permettra à Ibrahim Traoré de faire face à la réalité du monde moderne. La souveraineté du Burkina Faso ne sera pas uniquement une question de lutte interne, mais un jeu d'équilibre complexe sur la scène mondiale. Les décisions d'Ibrahim Traoré, bien que saluées par une partie de la population, ont également des répercussions profondes sur différents groupes au sein du Burkina Faso. Les réformes visant à assurer la souveraineté du pays touchent divers secteurs de la société, et leurs effets sont visibles tant au niveau social qu'économique. Concernant les populations locales, souvent les plus touchées par les conséquences de la guerre et de l'insécurité, elles ont vu leur situation s'améliorer dans certaines régions grâce aux politiques de réinstallation et de soutien à l'agriculture. En effet, les projets d'irrigation et d'amélioration de la production agricole ont permis de stabiliser les prix alimentaires et de relancer une économie locale fragilisée. Toutefois, l'instabilité persistante et les risques d'attaque dans certaines zones rurales continuent de peser sur le quotidien de millions de Burkinabés. La peur de la violence reste omniprésente, bien que les populations se sentent plus sécurisées par la présence accrue des forces de sécurité nationales. Quant aux élites politiques et économiques du pays, principalement composées de ceux qui bénéficiaient des anciens accords avec les puissances étrangères, elles sont les plus déstabilisées par les réformes de Traoré. Beaucoup d'entre elles ont perdu leurs privilèges économiques et leur influence sur les décisions gouvernementales. Ces groupes ont formé des coalitions d'opposition qui cherchent à contrer les réformes par tous les moyens possibles. Les tensions entre ces élites et le gouvernement de Traoré sont évidentes, et des manifestations ont éclaté dans plusieurs grandes villes.
Le soutien populaire à Traoré est mis à l'épreuve par la résistance de ses élites, qui utilisent leurs ressources pour alimenter la contestation. Pour ce qui est des forces de l'opposition et de la société civile, elles se trouvent dans une position délicate. D'un côté, elles critiquent vivement la répression des libertés individuelles et la concentration du pouvoir entre les mains du président. De l'autre, elles reconnaissent que Traoré a su se positionner en défenseur des intérêts nationaux face aux ingérences extérieures. Les divisions au sein de l'opposition compliquent la mise en place d'une véritable alternative crédible. Les mouvements sociaux, notamment dans les grandes villes, réclament davantage de démocratie, mais sont confrontés à la surveillance accrue du gouvernement, qui ne tolère aucune forme de dissidence trop manifeste. En ce qui concerne la communauté internationale, elle observe cette évolution avec une grande prudence. Les sanctions économiques imposées par l'Occident ont exacerbé les difficultés économiques du pays, mais en même temps, elles ont renforcé le sentiment de résistance parmi les Burkinabés. Les relations diplomatiques avec les anciens partenaires se sont tendues, mais le gouvernement de Traoré cherche à diversifier ses alliés. Des négociations sont en cours avec des pays comme la Russie et la Chine pour établir de nouveaux partenariats économiques et militaires. Ces alliances pourraient offrir au Burkina Faso une alternative face à l'isolement croissant que lui impose l'Occident. Cependant, le pays demeure fragile et ces nouvelles alliances pourraient aussi entraîner de nouveaux risques d'ingérence. Les conséquences pratiques de cette quête de souveraineté sont donc multiples et variées. Si les succès internes sont notables, notamment en matière de développement rural et de sécurisation de certaines zones, la stabilité à long terme reste incertaine. Les tensions internes et externes, combinées aux défis économiques, laissent entrevoir un avenir incertain. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, est à la croisée des chemins et les choix qu'il fera dans les années à venir seront déterminants pour l'avenir du pays. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se trouve à un tournant crucial. 3 scénarios se dessinent, chacun ayant des implications profondes sur le futur du pays. Dans le scénario de base, les réformes engagées par Traoré pour assurer la souveraineté du Burkina Faso portent leurs fruits, mais de manière progressive. Le pays parvient à maintenir la stabilité intérieure, avec une croissance modeste mais soutenue, notamment grâce à des réformes économiques et à une meilleure gestion des ressources naturelles. La situation sécuritaire s'améliore légèrement, bien que des incidents sporadiques de violence persistent dans certaines zones du pays. Le Burkina Faso, tout en restant sous pression extérieure, réussit à diversifier ses partenariats économiques, notamment avec des pays émergents. L'opposition est toujours présente, mais divisée, et Traoré parvient à maintenir son autorité sans trop de heurts. Cependant, le pays continue de faire face à de nombreux défis internes, notamment l'instabilité sociale et économique. Dans un scénario plus favorable, Traoré réussit à transformer son modèle de souveraineté en un véritable modèle de développement national. Grâce à une gestion efficace de l'économie et à un renforcement des secteurs clés, comme l'agriculture et les infrastructures, le Burkina Faso devient plus autonome, réduisant sa dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure. L'isolement du pays vis-à-vis des puissances occidentales s'estompe progressivement à mesure que de nouveaux partenariats internationaux se nouent, notamment avec la Chine et la Russie. Le pays retrouve une certaine stabilité sécuritaire et les tensions internes diminuent à mesure que les réformes socio-économiques apportent des résultats tangibles. L'opposition politique, bien que toujours présente, s'affaiblit au fur et à mesure que la popularité de Traoré grandit parmi les Burkinabés. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de souveraineté africaine et d'indépendance face aux influences extérieures. Dans le scénario le plus sombre, les tensions internes et externes risquent de conduire à une instabilité accrue. Les sanctions internationales continuent de frapper l'économie du Burkina Faso, aggravant les conditions de vie pour la population.
La situation sécuritaire se détériore, avec des attaques de plus en plus fréquentes et coordonnées contre les forces de sécurité et les civils. Le pays devient de plus en plus isolé sur la scène mondiale, avec des répercussions économiques et diplomatiques de plus en plus graves. L'opposition gagne en puissance, tandis que les divisions internes au sein du gouvernement affaiblissent l'autorité de Traoré. Le Burkina Faso, prise entre des ingérences extérieures et des rivalités internes, risque de sombrer dans un chaos politique et social. Ce scénario pourrait non seulement compromettre les avancées du pays en matière de souveraineté, mais aussi remettre en question l'avenir du projet de Traoré. Alors que le Burkina Faso navigue à travers ces bouleversements, la question qui se pose est celle de l'impact direct de ces événements sur les citoyens ordinaires. L'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement une question de politique, de géopolitique ou d'économie. C'est aussi l'histoire d'un peuple qui lutte pour sa survie, pour son indépendance et pour sa dignité. Mais au-delà des grandes manœuvres politiques et diplomatiques, que signifie cette lutte pour les hommes et les femmes du quotidien? Pour les jeunes, l'ascension de Traoré représente l'espoir d'un avenir meilleur, un avenir où le pays pourra enfin briser les chaînes de la dépendance extérieure. Ces jeunes voient dans la politique de Traoré une promesse de redressement, de réinvention. Ils sont nombreux à soutenir les réformes, espérant qu'elles créeront des opportunités d'emploi et amélioreront les conditions de vie. Pourtant, cette jeunesse se trouve également confrontée à un dilemme, entre la volonté de soutenir la souveraineté et l'inquiétude face aux tensions internes croissantes. La peur de l'avenir reste un facteur omniprésent, mais l'espoir est plus fort que jamais. Pour les femmes, la situation est sans doute complexe. Bien que les réformes de Traoré aient permis une certaine amélioration des conditions de vie, elles ont aussi accentué les inégalités. Les femmes rurales, souvent les plus vulnérables, sont les premières à souffrir de la dégradation de la sécurité et de la rareté des ressources. Cependant, un nombre croissant de femmes s'engagent activement dans la politique et l'économie, soutenant les initiatives de Traoré pour la souveraineté nationale. Elles sont conscientes que la lutte pour l'indépendance passe aussi par l'égalité de genre et par la reconnaissance de leur rôle dans la reconstruction du pays. Pour les communautés rurales qui vivent dans sa sécurité et dans l'incertitude quotidienne de la violence et de la paix et de la pauvreté, les réformes proposées par Traoré peuvent sembler lointaines. Pourtant, elles ne peuvent ignorer les efforts pour restaurer la sécurité et améliorer les conditions de vie par le biais de projets d'infrastructures et de soutien agricole. Bien que les résultats ne soient pas immédiats, l'espoir grandit que le pays puisse enfin se libérer des chaînes qui l'ont maintenu sous la domination étrangère pendant si longtemps. Si le Burkina Faso veut réellement préserver sa souveraineté et avancer vers un avenir plus stable, plusieurs étapes essentielles doivent être franchies. Ibrahim Traoré, en dépit des défis internes et externes, a esquissé une feuille de route pour guider le pays vers l'autosuffisance et la stabilité. Cependant, cette vision requiert une série d'actions concrètes pour garantir que le pays ne soit pas seulement un symbole de résistance, mais une véritable nation souveraine.